on reste à Moine-Guinée pour s'intéresser à la sortie d'un des fils de la localité. Je vous donnerai la parole, ne vous empressez pas, je sais où placer votre biscuit Boubacar Sansobari, mais il ne faut pas déconnecter des sujets qui doivent aller ensemble. Il s'appelle professeur Amadou Bano Bari, c'était chez nos confrères de FIM FM. Est-ce que Michel Lama des forces spéciales ne s'est pas inspiré de professeur Amadou Bano Bari? Mais on va aller d'abord avec la régie pour écouter l'extrait de ce propos. Nous ne cherchons pas de poste. Nous sommes déjà le poste. C'est nous le poste. Et je dis, pour une dernière des choses, je demande à tous ceux qui appartiennent à la communauté Peul, arrêtez de faire mon procès. Tous les militants fiefés de l'opposition, de ma communauté, passent le temps à s'attaquer à ma personne. Pourquoi? Parce que j'ai servi dans le gouvernement de Alpha. Ils veulent que personne parmi les peuples ne devienne responsable aussi longtemps que El Hadji Cellou ne devient pas président. Ce n'est pas possible. Arrêtez de faire nos procès. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. À l'instant, professeur Amadou Bano Bari, et puis ce message d'un téléspectateur de l'émission, il nous dit ceci: le ministre Bano est un pseudo-intellectuel qui a sonné par son court passage dans le gouvernement de Alpha Condé, où il n'a pas eu le temps de mettre une frontière entre lui et la pauvreté. Il cherche à revenir aux affaires, quitte à mentir sur sa communauté. Ce monsieur est sans état d'âme. Ministre, il avait transféré tous ses enfants à l'école française. Oui, Boubacar Sansobari, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette sortie? Il dit que eux, ils ne démarchent pas pour avoir des postes, ils sont déjà des postes. Il s'en prend aux militants fiefés de l'opposition qui s'en prennent à lui parce qu'il a servi avec Alpha Condé. Il a servi sous Alpha Condé, mais il n'est pas le seul. Quand même, peut être nommé dans le gouvernement déchu. Il y a Mamakani Diallo, je parlais tantôt de... il y a Bantamasso, il y a l'ancien ministre Yero Baldé. Oui. La liste est très longue. Abdraman Diallo, la liste est très longue. Comment vous expliquez cela? Alors, moi, je dois dire que j'aborde ce sujet avec une certaine gêne. Ouais. Parce que Pourquoi? professeur Bano, c'est quelqu'un que je connais, avec qui je discute régulièrement. Oui, j'échange régulièrement. Et cependant, je ne partage pas ce qu'il a dit. Parce que Michel Lama ne s'est pas inspiré de lui. Voilà. Des forces spéciales. Parce que... Quand vous parlez de Bano, ne parlez pas de Lama. Ah, mais quasiment aussi, vous ne partagez pas ce qu'il... Oui, allez-y. Ouais, alors, de toutes les façons. Parce que personnellement, je pense que d'abord, avec sa stature, c'était pas la sortie à laquelle je m'attendais de sa part. Moi, je ne dis pas il est scientifique, il est sociologue, il a observé les faits peut-être, il sait ce sur quoi il s'appuie. Mais moi je dis que, et vous l'avez dit tout à l'heure, je me serais attendu à ce que lui, après avoir constaté ça, que probablement des gens de la communauté Peul lui en veulent d'avoir servi dans le gouvernement d'Alpha Condé, qu'il cherche plutôt à expliquer et à essayer de comprendre pourquoi cette dynamique de pression que les communautés exercent sur certains de leurs fils. Ouais. Parce que vous avez cité des cadres Peul qui ont servi avec Alpha Condé, qui probablement ne subissent pas le même type de pression. Mais c'est à eux, on ne sait pas si aussi ils le subissent, mais qu'ils ont choisi de se taire. Mais l'autre chose que je voudrais dire, c'est que il en va de même. Dans d'autres communautés et même dans nos familles, nous subissons ce type de pression. Ouais, bien entendu. Je dis, je crois il y a quelques jours, j'ai fait un commentaire en réponse à une publication sur les réseaux sociaux. J'ai dit notamment que si vous prenez Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, en Haute-Guinée, il y en a qui le décrivent comme quelqu'un qui a trahi la cause de la communauté mandingue. Vous prenez Diara Traoré en 85, jusqu'à aujourd'hui, il est perçu par certains au sein de la communauté mandingue comme quelqu'un qui a contribué à déposséder le pouvoir
du Manding. Vous prenez d'autres ministres qui ont servi dans la gouvernance Lansana Conté. Je pense notamment à l'ancien ministre de la fonction publique, Lamine Camara, l'écrivain. Lui aussi a subi ce type de pression. Madi Kaba, voilà. Ministre des Finances. Donc, et même Diawara le yaourt de Guinée. Voilà. Exactement. Mamadi Diawara. Donc, tous ces gens-là, et moi je dis par exemple, je ne sais pas, parce que je ne me suis pas intéressé à la question, mais je ne sais pas ce que des types de compatriotes de la forêt peuvent avoir pensé de professeur Jobelemou quand il a cité l'article 51 pour justifier le troisième mandat de la Constitution. Donc, je dis que ce n'est pas un phénomène isolé au sein d'une communauté, ce n'est pas un phénomène dont Dr Bano seul a été victime. Probablement d'autres l'ont subi et ont accepté de ne pas en parler publiquement parce que c'est une question délicate. C'est une question délicate parce que logiquement, on ne devrait même pas avoir avec Dr Bano à évoquer la question avec toute la sensibilité que cela comporte. Dans le débat qui est le nôtre, évoquer la question... Parce qu'il a jeté en pâture sa communauté. La question ethnique. C'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Mais je pense que... et même le président de l'UFDG. Justement, moi je n'ai pas parlé avec lui encore. Depuis que le truc s'est passé, je n'ai pas échangé avec lui. Mais je dis que je pense aussi que peut-être celui qui subit le plus ça, c'est Selou, qui est de facto dans cette déclaration décrit comme un leader communautaire. Bien entendu. Je ne sais pas. Par un élément de sa communauté. Non, en fait, pour moi, je n'insiste même pas sur le lien entre Selou et Bano comme venant d'une même communauté. Non, si c'est quelqu'un d'autre d'une autre communauté, ce serait encore facile à expliquer. Mais quelqu'un de sa communauté. Pas de problème. Exactement. On va dire que c'est l'ordre naturel des choses. Subit la vindicte populaire. Oui, il reste 2 minutes là. Oui, c'est vrai. Oui, vous savez, je l'ai dit ailleurs dans d'autres plateformes, la grande plateforme créée le révélateur Marwan. Merci à vous, parce qu'il y en a qui n'osent pas s'exprimer dans les médias et qui prennent la parole là-bas et qui ne veulent pas être cités non plus dans les médias. Voilà, donc c'est bien, on en a débattu là-bas. Et ce qui m'a peut-être gêné, c'est la posture de Bano qui évoque de façon très, très crûment ce sujet. Et surtout quand ça le concerne. Sinon, c'est un travail de sociologue parce que c'est un phénomène sociétal. Ce qu'il a dénoncé, ça le concerne. Et c'est pour ça que son rôle, c'est comment trouver solution à de tels problèmes. Le moi dans son discours, c'est ce qui a choqué. Mais sinon, c'est une réalité. Il a parlé tout à l'heure de autant de Conté, autant du PIP. C'est vrai, tous les cadres malinqués qui travaillaient avec Conté étaient stigmatisés. Étaient traités comme étaient qualifiés de traite. À cette époque-là, on se souvient parce qu'on était encore... très jeune. Pas trop jeune. J'ai dit très jeune. On évoque même des propos de Kassori par rapport à quelqu'un qui travaillerait avec Alpha Condé. Tout sous. Voilà, exactement. Mais lui-même, il a travaillé avec en 2014. Justement, alors, et ça, c'est une réalité. Amplifié par des cadres. Les cadres qui perdent leur position avec un pouvoir et donc se mettent dans ce camp de débat de bas niveau, de bas étage. Et donc, ça s'est passé avec Alpha. Il n'y avait pas que Bano, il y avait Bantamasso aussi qui subissait régulièrement la foudre de ces personnes, ça c'est une réalité. En tout cas, tout ce qui était politiquement marqué. Mama Kani, on n'a pas parlé d'elle, parce qu'elle n'était pas politiquement marquée. Yoro Baldé avant sa démission. Voilà, justement, Yoro Baldé. On dit même que c'est la pression communautaire qui l'a amené à jeter l'éponge. C'est ce qui se dit, et ce n'est pas totalement faux. Et donc, tout ce qui était politiquement marqué et qui se sont affirmé auprès du président Alpha Condé à l'époque dans sa politique politique de mener de gérer le pays ont été stigmatisés d'une manière ou d'une autre. On va aller à la pause. Alors j'ai déjà fini de parler de l'autre. Maintenant par rapport à sa sortie. Exactement. Alors quand j'ai vu la sortie de Bano, quand j'ai écouté, parce que moi je ne l'ai pas vu en direct, c'est vrai. C'est vrai, à sa place j'étais un peu gêné. J'ai trouvé qu'il était trop émotif. Oui, je ne vais pas utiliser ce terme pour quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Pourtant, c'est il était dans l'émotion. Il était trop dans l'émotion. Il était très en colère. Un intellectuel de son rang aurait dû se contenir sa colère, son émotion.
dénoncer, à expliquer les choses. Et parce que Bano, contrairement au message que vous avez lu, Bano n'est pas un pseudo-intellectuel, c'est un intellectuel. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais Bano est un intellectuel. Un intellectuel au sens propre du terme. Et donc, un intellectuel de son rang, Nekabi, oui. Voilà, ne devait pas se permettre cette sortie. Mais en réalité, ce qui est aussi vrai, c'est qu'il a été victime d'un lynchage, d'un procès, malheureusement qui ne reflète en réalité pas ce qu'il a. C'est pas une faute qu'il a commise. Ouais. Alors, il a répondu à l'invitation des autorités. Et parce qu'en Guinée, malheureusement... C'était à l'occasion de la semaine de l'indépendance. Oui. Le problème, on ne peut rien apprécier de son adversaire. Et c'est ce qui est très grave. C'est-à-dire que vous pouvez être adversaire à quelqu'un, mais quand il fait quelque chose de bon, vous devez avoir le courage de dire oui, c'est bon. Et si vous pouvez aider autant que vous pouvez, et si c'est dans l'intérêt du pays, faites-le. Et c'est pour ça que Bano a répondu présent à l'invitation des organisateurs de la semaine de l'indépendance. C'est un intellectuel. On parlait de la Guinée. Ouais. On parlait de la Guinée. Il est venu, il a fait son rêve. Il a dit ce dont il rêve. Un rêve cauchemardesque pour la Guinée. Et avec les gens ont pensé que ça a une résonance de séduction vis-à-vis des autorités actuelles. Soit dit en passant, il est venu, il n'a pas salué son successeur, son remplaçant. Et là aussi, ce n'était pas une bonne chose. C'est pourquoi quand vous me dites que c'est pas bon. Non, il est toujours dans l'émotion. Oui. Non, ça ce n'était pas bon. Oui, parce ça, pas une bonne chose. Parce que ce dernier a critiqué son prédécesseur. Ouais, il n'est pas le seul. Oui, il a critiqué ça. Oui, Guillaume Awing n'est pas le seul. Oui, mais il faut critiquer. Bien entendu. C'est vrai que Guillaume l'a fait aussi avec beaucoup d'excès. Il le faisait avant, hein. C'est quelqu'un qui l'a fait, qui critiquait Djibano avant. Il n'a jamais eu de limite. On a lu, il est sans limite. Beaucoup de tribunes de lui. On a lu ces tribunes, les tribunes de lui contre Bano. Quand Bano était ministre. Contre les ministres qui se sont succédés, pas que Bano. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire, pas que Bano. Et lui, il est très hostile aux critiques, malheureusement. C'est un homme de critique, mais il est très hostile. Il n'aime pas les critiques. D'accord, on va avancer là. C'est quelqu'un. Et puis pourquoi on en veut aux gens qu'ils viennent chercher un intellectuel? Quand vous avez fini d'étudier, vous n'êtes pas politique. Parce que la politique, c'est un politicien qui dit ma conviction ne me permet pas de travailler avec elle parce que c'est mon adversaire politique. Mais si vous êtes intellectuel, pourquoi vous ne travaillez pas pour quelqu'un, vous travaillez pour le pays. Ceux qui sont dans l'administration ne travaillent pas pour Mamadi. Mamadi ne le connaît d'ailleurs tous pas. Ils travaillent pour le pays. Maintenant, quand vous voulez, parce qu'ils travaillent dans l'administration. Oui, mais sauf que les postes ministériels sont politiques. Qu'ils quittent là-bas. Les postes ministériels sont politiques, mon Massi. Vous dites quoi? J'ai dit les postes ministériels sont politiques. Il a dit qu'il veut être ministre. Ça a tout l'air. Mais si les ministres, si les ministres, les postes, non, ce que je veux dire, ça ne veut pas dire. Non, vous proposez aussi, le rôle qu'il aurait joué à côté de Moussa Dadis Camara à l'époque. On peut nommer quelqu'un ministre sans qu'il ne soit avec vous. Je suis d'accord. Il y a des gouvernements au Sénégal. Wade a travaillé avec son remplaçant, son successeur, j'allais dire, avec Abdou Diouf. Après, il est devenu président. Oui, mais bien sûr, même dans le gouvernement. Habib Marwan. La sortie de choses, de professeur Bano. Je l'avoue que c'est un peu difficile, mais c'est qui est évident. Vous savez, moi, ce n'est pas la sortie de Bano que je juge. Est-ce que c'est qu'il dit... on est là pour ça. Non, c'est pas sa sortie, c'est ce qu'il a avancé. Vous savez, à sa place, il faudrait être à la place de Bano pour vivre cette réalité qu'il a traversée ou qu'il est en train de traverser. Premièrement, ce que je retiens, pourquoi cette sortie a fait tant d'écho? Parce que c'est un Peul qui s'attaque à sa communauté. Ouais. Si c'était un Malinké qui avait parlé de ces loups, ça allait passer sans aucun impact. Ouais. On dit non. Aujourd'hui, on sait que le débat dans le pays, c'est tout sauf ces loups. Et aujourd'hui, on voit un ancien ministre de la République s'attaquer ouvertement à sa communauté et aux leaders de cette communauté. Parce qu'on assimile que Selou est le leader de la communauté Peul. Mais pourquoi si tu permets, les gens une virgule. Quand Alpha Condé a traité les cadres malinqués de malhonnêtes, le même débat c'était posé justement. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Et merci Sanso parce que ça allait être la sortie de Alpha à Cancan. C'était mon illustration. Donc quand Alpha avait traité certains cadres de la Haute-Guinée de malhonnêtes,
vous avez vu l'écho que cela a suscité. Si c'était Selou qui avait traité les cadres de la Haute-Guinée de malhonnêtes, ça n'allait pas porter fruit. On allait dire non, c'était frustré. On allait mettre l'angle, le débat sur l'angle s'attaquait à... Aujourd'hui, pour la vérité de l'opinion... La vérité de l'opinion, quand un fils d'une communauté attaque la communauté, attaque sa propre communauté, ça devient une vérité. C'est ce qu'on appelle la vérité de l'opinion. Ah, c'est qu'il a dit, même un ressortissant, même quelqu'un de sa communauté a dit ça. Ah oui, c'est lui le leader de l'enfant et son père. Donc, quand vous dites que c'est ce qui a fait que cela a eu. Sinon, on a déjà entendu, il y a eu des gens qui ont. Vous avez suivi le débat entre Mansour Kaba et Alpha Condé au temps du PUP. Vous avez suivi le débat entre Mamadi Yaour et Alpha Condé, toujours dans le contrôle de la Haute-Guinée. Alpha disait que tous ces malinqués qui étaient avec Lansana Conté, c'était des traîtres. C'est des gens qui sont vendus, qui sont contre la communauté mandingue. Ce débat a toujours existé. Moi, je regrette que ce genre de débat se pose, mais cela illustre bien entendu qu'on est dans une société profondément malade. Et aujourd'hui, ce que le professeur Bano a fait, il faudrait qu'on mène des études, qu'on s'aventure dans des recherches sociologiques pour nous quand même sortir quelque chose d'essentiel. Parce que ce débat, on ne va pas le fuir. On ne va pas le fuir. On ne va pas le fuir. C'est un débat. Aujourd'hui, l'ethnie devrait être un atout. Mais donc la question, si on ne traite pas la question de l'ethnie comme on traite la question politique, la question de l'économie, alors qu'on est dans une société multiforme où il y a plusieurs ethnies, je pense que nous-mêmes, on est en train de se mentir. On a un problème, acceptons d'exposer notre problème, débattons-le en toute responsabilité, sans que cela n'amène à brûler le pays. Ce que je voudrais dire, pour la gouverne, pour un peu, parce que je vois un peu l'opinion s'agiter. Il ne faudrait pas abattre vos propres, comme l'a dit quelqu'un, quand tu tues ton chien parce qu'il est atteint de rage, un autre chien va te mordre. C'est une réalité. Vous savez, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, pour terminer, il faudrait que les deux communautés les plus importantes du pays fassent beaucoup attention. Je veux parler des Peuls et des Malinqués. Qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les seuls dans ce pays. Il y a les autres communautés qui sont là. Aujourd'hui, tous les maux de la Guinée se résument à ces deux communautés. Il faudrait quand même que les gens fassent beaucoup attention. Et les gens qui alimentent ce débat, c'est soit qui est dans une communauté ou qui est dans une autre communauté. Quand ça affecte une communauté, tu vas voir toute l'autre communauté, toute l'autre communauté se réjouir. Quand c'est l'autre, tu vas voir la première aussi se réjouir. On est appelé à vivre ensemble. On est tous des Guinéens. Il faut cultiver ce bon vivre. Toutes les communautés sont importantes. Assez de temps. J'ai eu des trucs. Ce que je veux dire, si aujourd'hui il faut congédier tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé, je pense que ces gens qui sont en train de s'attaquer à Bano ou qui ont attaqué... mais le Diallo même a subi ça quand il travaille avec... Maintenant, aujourd'hui, que ces mêmes gens-là... Parce qu'il a révélé en campagne en 2010, quand nous étions à Ndiari, il dit cette fois-ci, quand je venais battre campagne pour Lansana Conté ici, vous m'avez dit si j'étais Sirajo Diallo ou Bamamadou, vous auriez voté pour moi. Maintenant, c'est moi-même qui suis devant vous. Voilà, justement, ce que je veux dire. Aucune difficulté pour me si aujourd'hui on en veut à Bano, parce qu'il n'y a pas de crime d'opinion. Il n'y a pas de crime d'opinion. Ce n'est pas parce qu'il a soutenu Alpha Condé le 3e mandat qu'il doit être congédié. S'il le faut, tous les imams qui sont dans le pays là, il ne faut pas prier derrière eux parce que ce sont les premiers qui ont béni pour les différents, comment on appelle, pour le maintien de Alpha au pouvoir et pour l'arrivée des militaires. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui là. C'est les mêmes imams. Ils n'ont pas changé, mais on vient de prier derrière eux. Alors qu'eux-mêmes, ils sont responsables de la crise largement compris. Du pays. Il y a Alpha Omar Diallo, l'ODR de l'AB qui dit que Dr Bano a prouvé qu'il est intellectuel au moral très fragile et n'a pas subi la moitié de ce que les Bantama ont subi. Eux, ils se sont assumés et ont continué tranquillement leur chemin. Alors, Alpha Omar Diallo de l'AB, le directeur régional, qui est provoqué, il est tombé dans le piège. Moi, je pense que je veux dire que c'est une sortie ratée. Ça suscite de débat, c'est par rapport à la personne qui a tenu ses propos. Bano, comme ça a été relayé tout à l'heure, c'est quand même, ce n'est pas n'importe qui, c'est un intellectuel, c'est un cadre aguerri qui a fait ses preuves, pas seulement dans le gouvernement, mais même quand il était au niveau, surtout dans le secteur de l'enseignement supérieur. C'est un cadre. Et de surcroît, c'est un sociologue qui sait ou qui, en tout cas, mesure l'ampleur ou les tournures que ses propos peuvent justement
nécessiter ou peuvent vraiment amener les gens à réagir. Ouais. Je pense que c'est en exprimant une colère, il a fait une erreur de communication. C'est comme ça, je prends. Bano que je connais, je le trouve justement très fin sur ses différentes sorties. En tout cas, dans sa communication, il est très prudent. Je pense que cette autre a été simplement une erreur qui ne devrait pas arriver. Et c'est important de l'évoquer et de dénoncer pour qu'il comprenne que, justement, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est clair que ça affecte les gens qui l'entourent, ou tout au moins, ça peut impacter. Et donc, cette communication ne devrait pas... Il n'en avait même pas besoin. Je pense qu'il n'en avait pas besoin. Il y a une réalité qui a dénoncé, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on considère les anciens ministres comme étant des parias, ou c'est des gens qui devraient plus servir. Les passeports gelés, les comptes toujours gelés. Dans les plus de 2 ans, ils sont en train de mourir. Hein. Justement, il y a malheureusement. Justement, sinon c'est quelqu'un... Tous leurs crimes parce qu'ils ont travaillé avec Alpha Condé. C'est quelqu'un, à mon avis, s'il n'y avait pas eu d'erreur de casting au départ, ou s'il n'y avait pas eu de fixation sur ces anciens ministres, Bano ne peut pas sommer dans ce pays. On ne peut pas parler de problèmes au niveau du secteur et que Bano soit à la retraite ou tout au moins soit chez lui. Très disponible. Ça, pour moi, c'est difficile. Ça passe très mal. Il pouvait dénoncer cette situation. Il peut exprimer. Il est guinéen comme les autres. Il a des compétences. C'est normal qu'il mette ça au service de son pays. Ou tout au moins, s'il n'y a pas de mal à ce que lui-même fasse des propositions au gouvernement pour qu'il puisse être même ministre. Voilà, moi je ne vois pas de mal à cela. Seulement sa communication, c'est une erreur. Il faut aussi comprendre, c'est un être humain. Pendant ce temps, l'humanité a célébré ce lundi, si vous permettez. Non, si vous permettez, en 30 secondes. Non, je ne vous permets pas. Non, vous dites que si vous permettez. Non, je ne permets pas. Non, vous dites que si je permets, je ne permets pas. Alors, je prends la parole. Pas du tout. En 30 secondes. L'humanité a célébré